Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui je suis en compagnie de ma maman. On va parler ensemble de l'école dans les années 60. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire déjà où est-ce que tu es allé à l'école, en quelle année tu es né si c'est pas trop indiscret, et à partir de quel âge tu as commencé à aller à l'école? Bonjour, alors je suis Dominique, la maman d'Élise. Je suis née, allez, je vais le dire quand même, le 22 mars 1959. J'habitais à l'époque à Pantin, jolie banlieue parisienne de toute beauté, qui à l'époque était très fréquentable du reste. J'ai commencé à aller à la maternelle en 62, donc à l'âge de 3 ans. J'y suis restée 3 ans. Ensuite, j'ai intégré le CP, car c'était dans la même école maternelle et primaire. Dis-moi, est-ce que l'école en maternelle ou même en primaire, c'était mixte ou c'était séparé garçon-fille? Alors à l'époque, nous étions bien évidemment séparés. Il n'y avait pas du tout de mixage à l'époque. De mixage? De mixité. Ouais. De mixité. La mixité, si je fais mon parcours vite fait, donc maternelle, primaire, j'ai changé d'école en CM1 car j'ai déménagé. Et là, on a eu la mixité garçon-fille, qui a changé la vie de tout le monde puisque c'était pas du tout la même chose. C'était une grande découverte de l'autre sexe. Les maîtresses ou les maîtres, selon toi, est-ce qu'ils étaient plus sévères qu'aujourd'hui? Alors rien à voir avec aujourd'hui car les punitions étaient légion. C'est-à-dire qu'en maternelle, bon, c'était très cool, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on intégrait le CP, alors là, c'était plus du tout la même chanson ni la même musique. C'est-à-dire que la moindre faute, petite faute qui passe aujourd'hui inaperçue, il y avait des sanctions. Mais j'ai vu même des fois avoir des petites altercations, des choses comme ça avec d'autres enfants. Eh bien, la maîtresse ne cherchait pas à comprendre et c'était punition pour tout le monde. Ouais, donc comme ça, c'est réglé. Elle ne cherchait pas à savoir qui avait raison, qui avait tort. C'était punition, donc c'était très compliqué à vivre dans le sens où... Il n'y a pas de justice, quoi. Puis on se sentait mal, quoi. Ouais. Hein. On avait du mal quand Ouais, puis même. ils s'en foutaient, enfin, clairement. C'était compliqué. Mais du coup, tout ce qui était punition, on va dire châtiment corporel et compagnie, c'était quand même, d'une manière générale, c'était assez accepté. Enfin, c'était normal, en fait, plus ou moins, ou pas du tout? Complètement. Ouais. Ça choquait pas les parents. Paire de claques ou taper sur les doigts. Si c'était pas trop récurrent, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Il faut savoir aussi qu'on avait un très grand respect pour l'institution éducation nationale. Quand la directrice rentrait, je me souviens, et même en maternelle, dès que la directrice rentrait, tous les élèves se taisaient et se mettaient debout. En signe de respect, ça nous semblait absolument naturel. Ça ne posait aucun souci et on se taisait spontanément. Ouais. Une autre époque, pour faire simple. Complètement. Ça, c'est certain. Toi, t'étais quel genre d'élève? Plutôt sage ou plutôt à faire des bêtises et à être puni? Alors, en maternelle, j'ai pas eu de soucis. En CP non plus, parce que j'adorais ma maîtresse de CP qui s'appelait Madame Lagrange, qui était une débutante qui sortait de l'école normale. Une maîtresse extrêmement bienveillante avec ses élèves. D'ailleurs, c'est mon meilleur souvenir de primaire, très sincèrement. Mais elle était vraiment extrêmement gentille, bienveillante, et après, ça s'est gâté. Arrivée au CE1, malheureusement, j'ai changé de maîtresse. Et moi qui avais déjà un petit caractère un peu rebelle, ça s'est très très mal passé. Car j'avais un petit peu de mal avec l'autorité qui était quand même extrêmement sévère. Et donc, je me faisais punir souvent et j'ai donc changé d'école. Bon, un bien beau parcours. Qu'est-ce que tu détestais faire à l'école? Est-ce qu'il y a une matière ou quelque chose que tu aimais vraiment pas faire? En primaire, j'étais pas très mathématique, bien que je faisais ce qu'il fallait. J'ai toujours beaucoup aimé le français, en revanche, mais on n'avait pas d'anglais. Il faut savoir qu'on n'avait pas d'anglais. Les principales matières étant le français, les maths, ça c'était vraiment la priorité. Ouais. Ensuite, on avait histoire, géo. Mais attention, pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment dans le détail. Et, très important, instruction civique. Ouais. La fameuse petite phrase du matin, qui était une phrase laïque. Donc c'est une phrase de morale, en fait. De morale laïque. C'était du quel genre? Est-ce que tu te souviens à peu près? Ça se rapprochait quand même de la morale catho un petit peu, parce qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il faut respecter les règles, les lois. Et ça, c'était tous les jours?
À tous les jours, et on avait une phrase à recopier tous les jours. D'accord. Et à savoir par cœur, parce qu'on avait des interrogations, parce qu'il fallait rentrer dans un moule. Oui, bien et le sûr. problème, c'est que moi, j'ai jamais été très moule. À propos de l'enseignement, tu nous parlais tout à l'heure de l'écriture et de la difficulté que ça pouvait représenter. Parce qu'aujourd'hui, l'écriture, on commence, on va dire, en grande section de maternelle, en général, au crayon à papier. On va passer en cours d'année sur le CP au stylo bille, voire un peu plus tard au stylo plume. Donc toi, ça se passait comment? On a attaqué directement avec le plumier, l'encrier. La difficulté étant que c'était quand même extrêmement compliqué, parce qu'on n'avait que 5 ans, 6 ans, 6 ans et demi pour certains. Donc de tenir correctement le porte-plume, ne pas faire de pâté, c'est-à-dire que l'encre ne coule pas de la plume, et tout ça en ayant une belle écriture, je peux vous assurer que c'était extrêmement C'était pas simple. compliqué. La blouse, tu l'as portée toute la maternelle et à la primaire? Ah oui. Oui, c'était obligatoire en maternelle et en primaire. En maternelle, je trouvais que c'était quand même bien parce que on faisait beaucoup de pâte à modeler, de découpage, de pliage, de se tâcher. de gommettes et autres, hein, qui existaient déjà à l'époque, faut le savoir. En primaire, ma foi, c'était un petit peu justifié aussi parce que j'ai commencé en CP à écrire à la plume et à l'encre. Et donc, on faisait quand même, c'était très difficile, donc on faisait des tâches sur nos cahiers, et y compris sur les mains, et on pouvait s'en mettre sur les vêtements. En revanche, la blouse, on pouvait choisir. Tout n'était pas uniforme. Ce n'était pas un uniforme. La blouse était obligatoire. Alors, c'était à vous de l'acheter, la blouse? Oui, on achetait la blouse, oui, D'accord. absolument. Et alors, l'école, elle fournissait quelque chose quand même dans le matériel ou tu devrais vraiment tout Ils nous acheter? fournissaient l'encre pour simplement l'encre, je crois, et les papiers buvards. Non, on les achetait, les papiers buvards. Ils nous fournissaient l'encre. D'accord. Et les pupitres. Et les cahiers. Oui, les pupitres, heureusement. Oui, c'est ça. mieux. Alors, est-ce que tu avais beaucoup de devoirs à faire à la maison? Alors déjà, il y avait beaucoup de travail fourni en classe, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais effectivement, les leçons, alors là, on n'avait absolument pas le droit de dire j'ai oublié mon cahier, je ne les ai pas faites. Et il y avait effectivement dès le CP des leçons écrites. Contrairement à aujourd'hui, on n'a plus le droit de donner d'écriture aux enfants. Je vais apporter une petite précision là-dessus. Les devoirs écrits, si je me souviens bien, sont plus autorisés dans la loi depuis 1958. Mais ça a duré très très longtemps et c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins qu'à l'époque. C'est très édulcoré aujourd'hui. Ouais. Et donc, oui, on avait des leçons, des problèmes, des résumés à apprendre, enfin des résumés, des pages à apprendre, pas des résumés, des pages à apprendre. Parce qu'à l'époque, les enseignants étaient extrêmement exigeants. En conjugaison, donc du CP au CM2, on apprenait tous les temps de la conjugaison. Ouais. Je dis bien tous, c'est-à-dire conditionnel passé, plus que parfait, subjonctif, etc., etc. Ouais. Et on apprenait ça par cœur. Parce que ce qui nous permettait quand même de rentrer dans la littérature extrêmement facilement. Sur des ouvrages dits difficiles, comme on avait la conjugaison, la compréhension se faisait directement, sans problème. Est-ce qu'aujourd'hui, passer simple, déjà rien que ça, c'est compliqué à comprendre pour certains? Apparemment, on va le supprimer également, ce qui est une erreur totale. Mais ceci est un autre débat. Tout à fait. Alors, au niveau des programmes, donc tu l'as dit, il y a quand même pas mal de différences, hein, ça c'est clair. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école en CM2, on a 2 infirmières qui étaient venues pour faire ce qui se rapproche, on va dire, des cours d'éducation sexuelle. En gros, ils nous ont pas tout dit dans le détail, mais simplement les règles, les relations garçon-fille, etc. Je suppose qu'à l'époque, c'était pas franchement abordé. Que nenni. Non, il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Ah, ça devait être carrément le choc, quoi. Ça devait être compliqué pour certains. C'était le choc. Ouais. Et même les maîtresses n'étaient pas du tout aidantes par rapport à ce problème, parce que moi j'ai eu des camarades qui malheureusement c'est la vie, mais ont eu leurs règles à l'âge de 10 ans, qui étaient en panique, et l'instit disait va voir l'infirmière, ou voilà, je veux dire, on n'avait aucune explication, mais c'était pas du tout dans l'air du temps. Tabou, et je pense que c'était tabou et que les parents n'auraient pas apprécié non plus. Ah oui, d'accord. Donc, les parents étaient extrêmement fermés. D'accord, donc même si l'instit avait expliqué un petit peu, non, fallait pas en parler, quoi. Ah non, même là, c'était le médecin et puis basta, quoi. Voilà, c'est ça, absolument. D'accord, comme ça c'est réglé, c'est le cas de le dire. Oui, c'est... Alors, vu que tu compares beaucoup avec l'école d'aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous préciser quel métier tu fais maintenant depuis plusieurs années? Voilà. Je peux me permettre de faire cette comparaison,
Car en fait, je suis à AESH depuis 10 ans maintenant. Est-ce que tu peux dire ce que c'est? Alors, AESH, c'est l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Je m'occupe d'enfants qui ont toutes sortes de handicaps, complètement différents des uns des autres. Ça peut être physique ou intellectuel, c'est autisme. pas Ce n'est pas seulement le handicap qui se voit, j'ai Voilà. vraiment envie de dire, c'est surtout le handicap qui ne se voit pas dans certains cas. J'ai fait de la toute petite section jusqu'au CM2 et donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire la différence entre ce qui se faisait autrefois, de ce que moi j'ai connu, et de ce qui se fait maintenant. aujourd'hui. Voilà. Un autre point aussi que du coup tu souhaites aborder, aujourd'hui on parle beaucoup et on a tendance à dire que c'est à la mode, entre guillemets, on parle du harcèlement scolaire. Malheureusement, le harcèlement moral existait déjà. J'en ai subi les conséquences, j'en ai subi beaucoup. C'est-à-dire que dans cette cour que de filles, j'avais une situation un petit peu particulière, car j'étais enfant unique. Mes parents travaillaient tous les deux, dont ma mère, ce qui à l'époque était extrêmement rare, peut-être 5 ou 10% des femmes, les mères de famille travaillaient. T'étais à part, quoi. Donc j'étais toujours bien mise, etc., etc. Et j'ai été rackettée pour de l'argent, pour des choses comme ça. Lorsque j'en ai parlé aux enseignants, c'était très très mal vu. Ah ouais, même eux, non? Ils étaient complètement dans le déni et il fallait pas en parler. Les maîtresses disaient non, on n'en parle pas. De toute façon, la parole de l'enfant n'avait pas de valeur. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, l'enfant, on le considérait comme... Voilà. C'était pas de valeur, hein. C'était un enfant ne pouvait pas avoir une opinion, exprimer ses émotions. Et surtout pas à l'école. Ouais. En revanche, tous les ans, donc on était en contrôle continu sur toute l'année, mais à la fin de l'année, il y avait la remise des prix. Et nous avions des billets d'honneur, des billets de ceci, des billets de bonne conduite. J'en ai retrouvé quand même, faut pas croire. Moi, j'avais des images aussi. Hein. Voilà. J'aimais bien. Et donc, on avait des prix. Et donc, à cette remise des prix, nous avions des livres, mais de très beaux livres, je me souviens. Et c'était une satisfaction quand même. Et c'était fierté, un peu une carotte parce que c'est vrai qu'on savait que au bout de l'année, il y avait ces fameux billets d'honneur. À côté de ça, ça faisait aussi des jalousies pour le premier parce que là, il y avait les classements mensuels. Ah ouais. C'est-à-dire que tous les mois, tu avais le premier jusqu'au dernier de la classe. Ah ouais. Ah bah oui, et qui était noté sur ce que les parents recevaient. Ouais. Mais aussi, ils nous le disaient à l'oral, un tel est en premier et le deuxième, etc. Alors ça faisait une petite compète qui était pour certains salvatrice et pour d'autres ouais, parce que pour qui ceux qui étaient étaient très en difficulté. c'est ça. Alors, il faut savoir que les enfants très en difficulté n'étaient pas vraiment pris en compte. Hein. Oui, c'était de toute façon, ils étaient... Moi qui aurais pu être une très bonne élève, j'étais une élève au final moyenne. Et j'aurais aimé avoir plus d'explications, mais c'était un enseignement pour les bons élèves. Littéral. C'est-à-dire qu'on vous dispensait l'enseignement. Si vous compreniez, c'est bien. Sinon... Et si vous compreniez pas, c'était pas bien. Et auquel cas, vous étiez puni. Ça permet pas vraiment d'avancer. Oui, parce qu'à l'époque, ceux qui étaient entre guillemets les nuls, de toute façon, ils avaient aucune chance. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'était des enfants qui sortaient du système scolaire à 14 ans. Oui, donc ils avaient aucune chance d'y arriver. Ils avaient un dégoût de l'école. En fait. On les sortait en filière professionnelle où ils allaient travailler directement et puis basta. On travaillait à 14 ans déjà ou pas? Ouais. Ah oui, tu pouvais rentrer en apprentissage, coiffure, vendeuse, choses comme ça. Il n'y avait aucune chance laissée à ceux qui avaient un petit peu de difficulté ou simplement qui avaient besoin d'une aide. Sur le côté, clairement. Et puis ça n'intéressait personne, malheureusement. En plus, il faut savoir que dans les années 70, c'était le plein emploi. Donc, aucun problème de trouver un apprenti charcutier, électricien, que sais-je, vendeur, vendeur sur les marchés ou je ne sais... Enfin, tout métier, on pouvait tout faire. C'était le plein emploi. Oui, donc de toute façon, ils savaient très bien que quelque part, ils ne resteraient pas forcément sur le carreau, puisque... Ils allaient travailler. Oui, donc dans tous les cas, c'était moins gênant, c'est sûr. Voilà. C'était autre chose. Petite question avant de terminer. Est-ce que tu te souviens d'une grosse bêtise ou d'une honte que tu aurais eue à l'école? Quelque chose qui t'aurait vraiment marqué? Alors, je vais le raconter, mais franchement, j'étais punie parce que j'aimais bien faire rire les autres. J'étais déjà très pitre. Je riais très facilement et j'adorais faire rire les autres. Ça n'a pas changé depuis, du reste. Et donc, suite à ce fou rire, j'ai eu un hoquet phénoménal. Et j'ai été priée de sortir et j'ai eu une exclusion d'une journée. Ah ouais, à cause de ça? Ben oui. Ah d'accord.
Ah oui, non, mais je te disais que ça Ah rigolait pas, ça rigolait pas. Hein. Ah ouais, c'est... ils faisaient Ah pas semblant, quoi. non, tu n'avais, je te dis, il fallait pas sortir du moule et donc Ouais. parce qu'elle pensait en fait que je faisais exprès d'avoir ce hoquet suite à ce fou rire et D'accord. donc elle pensait que je m'étais moqué d'elle. C'était Madame Primevert en CE2. Joli nom, mais pas Joli, sympa en joli maîtresse. nom, mais pas jolie personne du tout, du tout. Et suite à ça, j'ai déménagé, changé d'école et voilà. Ouais. Et elle n'avait pas un grand sens elle-même de l'humour, c'est bien dommage pour elle. Si ça vous intéresse que ma maman revienne pour une deuxième vidéo et qu'elle nous parle cette fois de la période collège, n'hésitez pas à me le Oh dire mon en Dieu. commentaire. Beaucoup de choses à raconter au collège. Voilà, je m'en Mais vraiment doutais. beaucoup. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bah, bonne journée à tous et joyeux 2021, mieux que celui de 2020, on n'aura pas de mal. Ça pourra que être mieux de toute façon. Voilà, absolument. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine! Bye bye.